Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire une vidéo bonus et je vous présente mes nouveaux outils. Alors, par quoi on va commencer? Bon, allez, hop, c'est parti. On commence par celui-ci. Alors, celui-ci, pour rappel, c'était mon classeur épargne. Étant donné que je n'ai pas trouvé encore de classeur qui me convienne, je réutilise celui-ci en attendant. Donc, pour rappel, il y avait jusqu'à présent tout ça à l'intérieur. Donc, toutes mes anciennes épargnes, Noël, fonds d'urgence, zakat, tout ça. Voilà, ça c'est, si quelqu'un est intéressé, qui m'écrive, je lui transmets avec plaisir. Voilà, donc jusqu'à présent, c'était ça à l'intérieur. Maintenant, il y a ce bloc-notes que j'ai récupéré de ce classeur-là, que j'ai mis là, toujours utile. Et donc, j'ai mis des pochettes comme ça, avec semaine 1, semaine 2, 3, 4... 5 enfants, vêtements et divers, parce que c'est une enveloppe au mois. Voilà, parce que les anciennes, en fait, pour rappel, les anciennes, elles étaient comme ça, trop petites. C'est des petites... en fait, il y a 4 carrés, c'est trop petit. Ça gondole et tout, ça faisait... c'était pas joli, c'était embêtant. Donc, voilà. Pour ça. Et mon budget planeur. Donc, il est de cette couleur-là, avec ces motifs, j'aime trop, perso. Voilà, donc avec les objectifs de l'année, les événements de l'année, le suivi des remboursements médicaux, le suivi des chèques et des remboursements, que ce soit remboursement internet ou en magasin. Moi, j'ai préféré partir sur ce modèle-là, parce que vous avez soit la même présentation, mais avec tous les mois noté, donc déjà écrit, soit vous l'avez vierge et puis vous notez à la main. Moi je suis partie là-dessus parce qu'en fait j'ai pas imprimé tout, j'ai voulu imprimer que 2 ou 3 exemplaires et à chaque fois j'effacerai et je mettrai le mois auquel on sera. Voilà, alors derrière cette page vous avez une feuille avec pour noter des infos que vous avez besoin de retenir pour le mois. Le planning des dépenses du mois ou des anniversaires, de tout ce que vous avez à noter. Moi, je suis repartie sur une seule page. Avant, je l'avais sur une double page. Ça ne me convenait pas. Enfin, c'est pas que ça ne me convenait pas, c'était pas nécessaire de refaire sur une double page. Donc, je suis repartie là-dessus. Le budget du mois, donc avec les ressources, les charges fixes, les enveloppes, les crédits dettes, les épargnes faites en début de mois et les défis faits en début de mois avec le salaire. Et après, il y a de la synthèse, voilà. Moi, j'aime bien suivre mes dépenses parce que j'ai tendance à les oublier. Donc, j'ai mis un suivi de dépenses. Voilà, j'ai fait qu'en 2 exemplaires. Donc, une fois que je passe sur la semaine 2, j'effacerai la semaine 1. Et comme ça, je pourrai écrire la semaine 3. Et après, j'effacerai la semaine 2 pour écrire la semaine 4. Voilà. Après, j'ai le bilan du mois avec les dépenses par semaine et par catégorie et les économies par semaine et soit épargne, virtuelle, espèces, gains et le total. Voilà, la même chose pour le mois suivant. Et après, j'ai les bilans. Donc là, j'ai déjà pré-rempli. Bilan épargne. Donc, j'ai noté toutes mes épargnes. Parce que je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'avais déjà fait la vidéo. Au montage, j'ai vu qu'en fait, on était hors cadre. J'étais souvent hors cadre. Et du coup, en fait, on voyait rien sur la vidéo. Donc, j'avais déjà tout fait. J'avais fait ça ensemble. Enfin, j'avais tout fait ensemble et tout. Machin, là, ça sert à rien. Je vais pas remplir pour refaire ensemble. Donc, je fais comme ça. Donc, voilà. J'ai pré-rempli mes épargnes, mes défis. Toutes mes dépenses par rapport par mois sur les charges fixes, les enveloppes, le livret A, les épargnes, les imprévus et le total. Et toutes mes économies sur le fixe, les enveloppes, les épargnes, le livret A, le compte et les imprévus. Voilà. Après, j'ai un suivi livret A, pour suivre mon livret A, et mes épargnes qui sont déjà en banque. Et après, c'est le bilan annuel de mes économies que j'ai faites sur les enveloppes uniquement. Pas avec autre chose, pas avec les épargnes du début de mois, pas avec... attendez, parce que ça me stresse.
pas avec les sous qui restent en banque, vraiment uniquement sur les catégories que j'ai au mois. Et là, je me suis refait un... justement, c'est à ça que ça va me servir, les petits blocs-notes. Je me suis refait toutes mes épargnes, ce que j'ai dedans, les objectifs que j'ai et ce qui manque. Donc, j'ai déjà 4071 € dans mes épargnes. J'aimerais avoir 10 080, donc il me manque 6 728. Et là, derrière, j'ai gardé où je pouvais aller récupérer les 6 728 avec les défis et tout ça que j'ai actuellement. Mais on n'y est pas. On est encore loin des 6 000 €. Mais bon, on va vers. Et puis de toute façon, c'est un objectif. Hein. C'est pas sûr qu'on l'atteigne, mais plus on s'y rapproche, et mieux ce sera. Donc ce sera mon nouveau classeur budget. Après, je vais vous présenter mon petit bijou. Je l'aime trop. Il est trop beau. Je l'ai eu pour 6 € sur Temu. 6,99 €, un truc comme ça. Sur Temu. Je trouve que pour le prix, c'est très bien. Il perd un peu ses paillettes, mais à force de l'utiliser, ben, c'est de moins en moins. Voilà. Donc ça, c'est mon futur classeur épargne. Donc, prochainement, mes épargnes seront comme ça. Alors, j'avais mis ça, mais je les ai enlevés parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas adapté, que en fait, je vais juste mettre la synthèse avec le suivi au dos. Voilà, comme ça. Après, ça sera synthèse pour savoir combien j'ai dans mes épargnes. Et oui, bah pour l'épargne, ça sera juste la synthèse. C'est tout. Et du coup, il y aura la synthèse, il y aura en espèces, en virtuel et le total. Voilà, parce que j'ai des espèces qui sont en espèces et j'ai des épargnes qui sont en espèces et aussi en virtuel. Donc, pour bien suivre tout ça, voilà, je ferai un tableau synthèse avec tout ça. Donc, j'ai mon épargne vacances où il n'y a rien du tout parce que c'est une nouvelle épargne. L'épargne loisir où j'ai 400 €, mais j'ai une partie en espèces, une partie en virtuel. Shopping où j'ai 100 € en virtuel. Le sport, j'ai 200 €. Décoration, il n'y a rien pour le moment. Petit plaisir, c'est une nouvelle enveloppe et j'y mets 70 €. En fait, j'avais une enveloppe Noël et j'ai décidé de la retirer. Du coup, j'ai réparti des sous dans des nouvelles enveloppes ou des enveloppes que j'avais déjà. Et notamment Petit plaisir dans lesquelles je mets 70 €. Donc ça, c'est pour toutes les épargnes plaisir. Hein. Voilà, mes épargnes cadeaux pour offrir. Donc, Ramadan, il y a 100 €. Plaisir d'offrir. Donc ça, c'est pour tous les événements, que ce soit des événements heureux ou tristes. C'est quand je donne une participation aux personnes. Donc ça, c'est j'ai 30 €. Et il y a mes boys, donc pour mes enfants et mon mari, pour les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, enfin les cadeaux de l'Aïd, puces, etc. Voilà, donc, et là j'ai 320 €. Après, j'ai tout ce qui est prévision. Donc, mon épargne voiture où il y a 300 € avec une partie en virtuel. Mon épargne santé où il y a 450 avec une partie en virtuel. Pharmacie, 50 € en virtuel. Rentrée scolaire, 145 € en virtuel. École, où il n'y a rien parce que c'est une nouvelle catégorie. En fait, rentrée scolaire, c'est vraiment pour les fournitures et les vêtements de la rentrée. École, c'est pour tous les achats que je fais pendant l'école, donc à savoir les gâteaux de la vente, voilà. La kermesse, je sais pas moi, si là cette année on nous a proposé d'acheter des torchons, bah, ça sera pour les torchons, la coopérative, enfin voilà, tout ça. Tout ce qui concerne l'école, durant l'école. Et ça c'est pour la rentrée. Voilà, après une épargne baby chat, quand on en aura un rapidement j'espère, parce que le chat que je devais avoir, malheureusement il est décédé 2 jours avant qu'il arrive au domicile chez moi. Et du coup, bah, on n'a pas pu le récupérer. Donc, un peu triste, mais bon, au moins, voilà, il n'est pas décédé à la maison et je pense que les enfants auraient été vraiment tristes si ça avait été le cas. Donc là, ils ne sont même pas au courant que le chat qu'on devait avoir est décédé. J'attends que la prochaine portée pour en récupérer un autre, je l'espère. Voilà. Et puis, j'ai mon fonds d'alimentation. Alors, mon fonds d'alimentation, ça sera
tout ce qui est 5e semaine, promo, voilà, tout ce qui est pour, s'il y a besoin, pour faire des courses et que j'ai plus dans mes enveloppes à la semaine. Voilà. Et après, ça sera... Alors là, mon fonds d'urgence, actuellement, il est en physique. Mais je souhaite le passer en virtuel à partir de 2025. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans une enveloppe comme ça. Parce qu'en 2025, j'aurai plus de sous dedans. Ça sera que en virtuel. Donc là, pour mon fonds d'urgence, j'ai 700 €. Et pour ma zakat, j'ai 665 €. Et ça aussi, c'est en virtuel et c'est à la banque. Voilà mon nouveau classeur qui sera bientôt rejoint par les petits trackers. Voilà pour ça. Donc ça, c'est pour l'épargne. Et maintenant, mon classeur défis que vous connaissez déjà, mais avec des nouveaux défis. Bien sûr, je me suis acheté le fameux aspirateur. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Hop. Bon, là, il n'y a rien, mais il fonctionne. J'ai aussi mon petit gratte-gratte pour les défis. Donc, normalement, là, les prochaines vidéos devraient être fluides. Je ne sais pas comment... mais mieux organisées parce que tout est bien rangé et fait. Donc, j'espère que là, je serai plus parasitée par des choses qui me perturberont. Parce que, normalement, tout est nickel. Donc, voilà. Donc, mon fameux classeur défi, où il y aura aussi, comme je vous ai dit, une synthèse pour savoir combien j'ai dans le défi et la destination de mes défis. À quoi vont servir mes défis. Donc, j'ai refait mon défi pièce. Je l'ai modifié. Avant, je faisais de 10, 15, 20, 25 centimes, voilà, et ainsi de suite. Maintenant, je passe de 10 en 10. Donc, 10, 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes, et ça jusqu'à 5 €. Ce qui devrait me faire un total de 127,50 € à la fin. Bon, je suis déjà à la moitié, j'ai 60 €. Enfin, la moitié. J'y suis presque, on va dire à la moitié. Voilà, après j'ai refait mon défi 5 €, donc on passe de 5 en 5 jusqu'à 100 € et une fois qu'on a une liasse, on la coche pour savoir où on en est. J'ai refait mon défi 1000 €. Alors, mon défi 1000 € maintenant, j'ai choisi de le faire avec des montants allant de 10 à 30 en faisant 10, 15, 20, 25 et 30. Voilà. Donc, qui va juste là jusqu'à 1000 € et là j'ai 580 dedans. Voilà. Après, c'est mon défi 50 enveloppes du défi de Lamia. Je vous montre. Donc, le fameux défi de Lamia de mes épargnes et défi by Loulou. Oh là, il y a plein de paillettes partout. Voilà, et normalement ça va de 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 60 enveloppes. Moi je le fais que jusqu'à 50 enveloppes. Et donc là j'ai repris 1, 2, 3, voilà. Sauf que l'année prochaine je change puisque je ferai pour l'enveloppe 1, 2, 3, 4, 5 que des 5 €. L'enveloppe 6, 7, 8, 9, 10 que des 10 € et ainsi de suite jusqu'à 50 €. 5 fois chaque somme. Voilà, après je continue mon défi juillet que vous connaissez. Voilà, celui-ci c'est pour mes épargnes en fin d'année. Mon défi Jeux Olympiques que je rebascule soit dans mes défis, soit dans mes épargnes à chaque fin de mois. Et c'est un défi qui change tous les mois puisque là c'est Jeux Olympiques pour juillet. Mais pour août, ça sera des petits camemberts où il faudra lancer un dé selon sur quoi vous tombez, vous épargnez le montant correspondant. Et si vous tombez sur 6, vous relancez le dé. Et donc, mon défi du mois d'août avec des images de vacances. Voilà. Ça, c'est disponible dans le descriptif. Et mon challenge des saisons, la saison de l'été, c'est bon. Donc, un nouveau défi, c'est le défi de Lily. Je ne vais pas trop me rapprocher parce que je ne veux pas être hors cadre. C'est un plateau jeu avec des cases à gratter et des cases bonus aussi à gratter. Si vous tombez sur une case bonus, vous grattez le bonus. Voilà. Avec un tracker à l'arrière, mais bon, moi je traque plus, hein, c'est fini. C'est pour ça que je vais faire une synthèse devant.
Et en fait, comment je vais traquer, c'est que dans mon budget planeur, tous les mois, je viendrai noter combien j'ai mis dans mon défi. Comme ça, je saurai combien j'ai mis dans mon défi tous les mois. Voilà. Donc ça, c'est le défi de Lily. Après, je mets en place mon défi dés en folie avec les 7 dés. Donc le dé qui va jusqu'à 9, jusqu'à 12, jusqu'à 20, jusqu'à 90 et un plateau jeu. Et toujours avec des cases à gratter. Voilà, disponible aussi dans mon descriptif. Je remets mes cartes de Noël. Donc 6 mois avant Noël. Donc la première carte, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà. Donc ça, c'est mes cartes de Noël. Et mon second dé en folie color. Donc on lance le dé de couleur. Et selon sur la couleur sur laquelle on tombe, on gratte une case et on épargne. Voilà. J'ai remis les pastilles là sur le défi de Lamia de mes épargnes et défi by Loulou. J'ai mis des petits cœurs parce que j'aime trop ce défi et du coup j'ai mis des petits cœurs d'amour. Voilà. Le défi d'octobre, enfin parce que c'est mon mois de naissance, octobre. Et ma pierre, c'est la tourmaline d'après Linda Budgetis. Je lui fais confiance. Donc voilà, c'est mon défi pour mon canevas, pour pouvoir financer mon canevas à l'année. Après, j'ai mon défi des prénoms. Voilà, de by Linda Budgetis. Trop beau. Et ça sera pour la chaîne. Donc pour vos cadeaux, pour acheter des choses pour la chaîne. Voilà. Le défi ravissant de Madame Budget, que j'ai toujours pas commencé, mais j'ai bien l'intention de le commencer un jour. Et voilà pour mes défis. Donc, voilà cette petite vidéo avec tous mes nouveaux supports pour les mois prochains. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, mes nouveaux supports, ils me plaisent trop. Et j'espère que vous continuerez à suivre ma chaîne. Je vais constater qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se servir dans mon canevas et il n'y a pas de souci là-dessus, je suis contente. Ça serait bien sympa de quand même mettre un petit mot sur les vidéos, voilà, juste soutenir pour faire vivre la chaîne parce que voilà, c'est aussi un peu le but, c'est que la chaîne puisse continuer à vivre et c'est vrai que et puis ça, voilà, ça motive, ça donne du courage et de la force pour continuer à continuer à faire mes vidéos. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On est quoi aujourd'hui? Oh déjà un bon début de semaine, puisqu'on est que le mardi 23. Et on se retrouve normalement, je vous poste cette vidéo demain. Et demain, je vous fais le bilan de ma semaine 3, que je vous posterai jeudi ou vendredi. Voilà. Bon, bisous, à très vite. Ciao, ciao.